Hier, comme je l'ai rappelé au début de notre célébration, nous avons eu la grâce de vivre ce beau rassemblement interparoissial, les paroisses du Clos Poulet, et il y avait la messe bien sûr, et un certain nombre de stands qui avaient été mis en place par les paroissiens, qui nous proposaient un parcours, nous disait il y a quelques semaines Christian, un parcours, un voyage du baptême jusqu'à où? Jusqu'au ciel, jusqu'au paradis. De fait, la foi est un voyage, une pérégrination. Nous sommes en mouvement vers le port du salut, vers le paradis. Je l'ai souvent redit, le mot de paroisse en grec, c'est parochia. Et qu'est-ce que c'est qu'une paroisse? Qu'est-ce que c'est qu'une parochia? C'est une résidence dans un pays étranger. Voilà, nous sommes en voyage et notre paroisse, c'est une maison intermédiaire qui nous prépare à accéder là où nous sommes attendus, c'est-à-dire au ciel. Donc ça veut dire une nécessité de ne pas trop s'installer. Et c'est souvent l'un des défauts des communautés chrétiennes. On a tendance à prendre racine et on oublie de regarder notre destination, on ne bouge plus, et c'est dommage. Alors partant de cette image, de cette pérégrination, comme on est à Cancale, je vais plutôt employer le terme de navigation. Dans cette navigation, quels sont les différents moyens pour nous faire avancer? Je vous pose la question, vous êtes en bateau, quels sont les moyens qui permettent au bateau d'avancer vers le port du salut? De manière un peu schématique, je ne suis absolument pas marin, je n'ai pas eu la chance de naître en Bretagne. Voilà, pour naviguer, on a souvent 3 manières de naviguer, d'avancer. Première manière, c'est quoi? Dites-moi, les rames. On rame. Deuxième manière, la voile. Et troisième manière, le moteur. Eh bien, pour avancer vers le port du salut, nous avons exactement ces 3 moyens de manière analogique, de manière métaphorique. La première manière, donc, ce sont les rames. Il s'agit de ramer. Dans la foi chrétienne, à quoi correspondent les rames? Je vous pose la question. Au baptême, nous avons reçu la vie de Jésus, la vie de Dieu, la vie du Christ, au travers du don des 3 vertus théologales. On a reçu la grâce de participer à la foi de Jésus, à la charité de Jésus, à l'espérance de Jésus. Voyez, ce flot de la vie divine coule en nous. Elle est en nous. Sous quelle forme? C'est une autre image que j'apprécie beaucoup, je l'ai souvent donnée. Je me la représente sous la forme d'une nappe phréatique. Souvent, moi, je rencontre des baptisés et on n'a pas l'impression qu'ils ont été baptisés. Force est de constater qu'on ne les voit jamais le dimanche à la messe. Alors on pourrait se dire, mais ils n'ont rien reçu. Ben si, ils ont reçu ce dépôt, cette vie divine, mais que l'on peut se figurer sous la forme d'une nappe phréatique. Est-ce que vous voyez une nappe phréatique? Est-ce que vous la voyez? Ben non, on ne la voit pas. Elle est en sous-sol. Et pour la voir, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, il faut creuser. Et bien de la même manière, les rames, ce sont des actes de foi, des actes d'espérance, des actes de charité que je fais. Ça dépend de moi, je creuse. Je n'ai pas envie de venir à la messe, et je viens à la messe. Acte de foi. Je n'ai pas envie de pardonner à telle personne, j'essaye. Acte de charité. Je regarde trop la télévision, je regarde trop les réseaux sociaux, et là je suis découragé par l'actualité qui me découvre un pays qui va de plus en plus mal, ce qui est vrai. Mais je pose un acte d'espérance. Je dis que l'on peut encore faire quelque chose. Vous voyez, je pose un acte de foi, un acte d'espérance et un acte de charité. Souvent quand je creuse, représentez-vous, il y a la nappe phréatique. Vous creusez une fois, qu'est-ce qui se passe? Je vous pose la question, qu'est-ce qui se passe? Rien. Vous posez un deuxième pelleté. Qu'est-ce qui se passe? Rien.
Parfois, c'est à la millième, à la 2 millième pelletée que vous allez pouvoir accéder à la source. Bah, c'est la même chose avec la foi. Voilà, on creuse et parfois il ne se passe rien du tout. Bah, c'est pas grave, je continue jusqu'au moment où enfin j'ai atteint cette source qui va sourdre en moi et qui va m'irriguer. Donc, la nécessité de poser des actes de foi, d'espérance, de charité. Premier moyen, mais ça dépend de moi. Il m'appartient de ramer. Si je rame plus, ben, j'avance pas. Et donc, je ne me rapproche pas de ma destination qui est le port du salut, le paradis. Deuxième manière, et là on arrive à l'Esprit Saint, parce que pour le moment, il n'y a pas encore l'Esprit Saint. C'est un peu plus volontariste. Ben, je monte la voile. Et là, je dépends de quoi, si je monte la voile? Est-ce que je peux contrôler le fait d'avoir hissé la voile? Oui, ça dépend de moi, mais une fois que la voile est hissée, est-ce que je peux faire quelque chose? Qu'est-ce que je dois faire? Ben, je dois attendre que le vent souffle. Je peux prier. Allez, Seigneur, envoie ton vent. Voilà. Ben, ça, c'est l'Esprit Saint qui nous est donné, qui va nous permettre d'avancer plus vite dans les moments difficiles, alors qu'on est un petit peu épuisé, on n'a plus envie de faire ces actes de foi. Eh bien, l'Esprit Saint, au moment dont j'en ai vraiment besoin, va m'être donné. Et vous savez que l'Esprit Saint, souvent, nous le représentons au travers des dons de l'Esprit Saint. Quels sont ces dons de l'Esprit Saint? Vous les connaissez tous par cœur. Quels sont les dons de l'Esprit Saint? Il y en a combien déjà? Je ne sais jamais. 7. Ouf, j'ai pas oublié. 7 dons de l'Esprit Saint. Alors on va juste rapidement les citer pour que vous les ayez à l'esprit. La première catégorie de dons, je ne sais pas si c'est la première d'ailleurs, je vais commencer par ce que je voulais dire. On va prendre un autre don, c'est le don de force. Il y a des moments où j'ai plus envie de creuser, parce que j'en ai marre. J'ai plus envie de pardonner, parce que l'autre fait tout pour ne pas être pardonnable. Eh bien, c'est là où l'Esprit Saint va me communiquer sa force et va me permettre de continuer à avancer. Le don de force. Le don de force qui me dit, allez, choisis le bon Dieu. Même si c'est difficile, je choisis le bon Dieu et c'est le bon Dieu qui m'aide. Souvent, quand je célèbre un baptême, je donne une illustration très concrète. Il y a quelques jours, on célébrait Sainte Blandine et Saint Potin, les saints martyrs de Lyon. J'ai déjà donné 100 fois l'exemple, mais ce n'est pas grave. Vous êtes Blandine ou Potin. Et moi, je suis l'horrible empereur romain. Vous ne savez pas, mais à la sortie de l'église, vous allez être mis sous fer, passé en jugement. Et là, je vais vous proposer une alternative. Soit vous renoncez à la foi chrétienne, vous abjurez votre foi chrétienne, soit je vous envoie pour être mangé par les lions. Qu'est-ce que vous choisissez? Donatien, qu'est-ce que tu choisis? Les lions ou abjurer la foi chrétienne? Louis, qu'est-ce que tu choisis? Qu'est-ce que vous choisissez? Ben moi, à vue humaine, j'ai peur des lions. Ou transposer des crocodiles, je ne sais quoi. Ben c'est là où la force va m'être donnée pour pouvoir choisir la foi. Vous voyez, dans les moments difficiles, l'Esprit Saint est ce qui me permet de continuer. Don de force. Il y a aussi des dons de l'Esprit Saint, et c'est au cœur de notre évangile et des passages que nous avons entendus dans les lettres. L'Esprit Saint me permet de connaître qui est Dieu. C'est une connaissance dans l'amour. Donc il y a 3 dons spécifiques qui nous permettent de savoir qui est Dieu. Il y a le don de science, le don d'intelligence et le don de sagesse. 3 dons qui me permettent de comprendre la parole de Dieu. Et de fait, les disciples l'ont vécu en acte. Moi, c'est toujours ça qui me fascine. Là encore, je l'ai déjà dit 100 fois. Mettez-vous à la place des disciples. Ils ont suivi Jésus. Jésus a beaucoup prêché. Il est parti dans la Trinité. Et les disciples ont été capables de se souvenir de tout ce que Jésus avait dit.
C'est étonnant. Alors que quand Jésus disait, parlait, il ne comprenait rien. Un peu comme vous, quand je prêche. Parfois. Parfois, vous ne comprenez pas grand-chose. Même moi, je ne comprends pas toujours. C'est dire. Mais là, l'Esprit Saint leur a donné la possibilité, un, de se souvenir, et deux, de comprendre, et trois, d'expliquer. Vous voyez, un don qui permet de rentrer dans la compréhension de Dieu. Alors, le don de science, c'est plus une connaissance intuitive. Voilà, on est en sympathie avec Dieu, on le comprend, on vit avec Dieu, mais on n'est pas forcément capable de l'expliciter. C'est une connaissance par le cœur. C'est la science des saints, des petits, voilà, ou des enfants. Les enfants ont une connaturalité avec Dieu. Ben ça, c'est un don de l'Esprit Saint. Et puis après, certains ont des dons qui leur permettent de mettre des mots, des concepts, pour expliciter qui est Jésus, qui est Dieu. Là, on peut espérer que les théologiens et les prédicateurs l'ont, ce don. Parfois, moi, je hisse la voile, il y a des moments où je l'ai, et je le vois parce que vous suivez, puis il y a des moments où j'ai hissé la voile, bah ça ne vient pas. Et là, vous ne comprenez rien. Moi non plus. Mais c'est pas grave, je hisse à chaque fois la voile, je reviens dimanche après dimanche. Parce que parfois ça marche, parfois l'Esprit Saint est là, dès lors que j'ai travaillé. Mais il est là. Donc cette capacité à comprendre le mystère de Dieu. Autre don, je vais aller plus rapide, du Saint-Esprit. Quels sont les autres dons? Ben, l'Esprit Saint va m'ajuster dans ma relation à Dieu. Je n'aurai pas trop peur, et en même temps je ne serai pas dans une trop grande proximité avec lui, qui ferait de Dieu un copain, quelqu'un, voilà. Non, ça ajuste mon attitude vis-à-vis du bon Dieu. Autre don du Saint-Esprit, la joie de prier, la joie de passer de longues heures d'adoration. Voilà, il y a des moments où voilà, on est heureux, on sent cette familiarité avec le bon Dieu, on est en communion avec lui. Eh bien, c'est l'Esprit Saint qui m'ajuste au bon Dieu, et les moniales, les moines, qui sont capables de passer 6 heures, 7 heures, ont reçu en abondance ce don. Et le dernier don, c'est le don de conseil. Cette capacité à discerner, à éclairer. Voilà, don de conseil. Avec ça, donc, je gisse les voiles et ces dons me sont donnés au moment où j'en ai besoin. Et ils ne sont pas tous donnés de la même manière. Ce qui fait qu'on a tous besoin les uns des autres. Certains ont plus tel don, tel autre plus autre don. Et quand on a reçu ces dons, ça produit quoi? Ça produit les fruits de l'Esprit Saint. Il y en a combien? 9. Alors je ne vais pas les expliciter parce que je vois qu'il est déjà 12. On est mal parti là. Les 9 fruits de l'Esprit Saint. Il y en a un, j'espère que vous l'avez, c'est la patience. Moi, grâce à moi, vous grandissez dans ce don, dans ce fruit de l'Esprit Saint qui est la patience. Vous me supportez. Je finis ma 5e année et j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Je reste l'année prochaine. 6 ans. Alors ça, c'est vraiment un fruit de l'Esprit Saint. Ah non, non. La patience. Autre fruit de l'Esprit Saint, ben, vos applaudissements en sont le signe, c'est la mansuétude, la capacité à pardonner. Voilà. L'Esprit Saint souffle et vous me pardonnez. Et la joie. Ben, j'espère qu'il y a la joie. Pour moi, c'est le plus beau fruit de l'Esprit Saint, la joie. Cette joie d'être avec le bon Dieu. Cette joie d'être dans une communauté qui par-delà ses différences, ses frictions, parce qu'il y en a toujours, ben, on est joyeux d'être ensemble. Dernier point, très rapide, voilà, parce que quel est le dernier moyen? Le feu. Enfin, le feu, non, le moteur. Alors moi, je n'y connais rien là encore en mécanique. On va dire un moteur par explosion, ça a besoin de quoi? Les vieilles machines à vapeur. Rappelez-vous, là, les locomotives, qu'est-ce qu'on brûle? Ben, il faut brûler des choses, il faut brûler du bois. Ben, l'Esprit Saint m'aide aussi à brûler en moi ce qui n'a pas sa place. Ça brûle notre peur. Ça brûle notre culpabilité. Et ça fait avancer. Vous voyez, l'Esprit Saint, c'est ce qui met de l'énergie en moi, dans ce moteur, qui va me permettre aussi d'avancer. J'aurais eu encore beaucoup de choses d'autres à vous dire pour expliciter cette image, mais je vais être raisonnable. Et j'en suis sûr que l'Esprit Saint va achever ce que j'ai essayé de vous dire. Il va compléter
Il va rendre clair ce qui était peut-être obscur. En tout cas, il va vous donner cette connaissance du bon Dieu. Il va vous communiquer sa joie, sa mansuétude, sa longanimité. C'est dur à dire, longanimité. Il va donner tous ses fruits. Alors prions pour que nos cœurs soient totalement ouverts à l'Esprit Saint qui nous transforme et qui nous rende toujours plus missionnaires. Une fois que notre planche, le bois que nous sommes, est devenu rouge vif, eh bien nous sommes comme le bon Dieu, et quelque chose qui est rouge vif, un bois qui est rouge vif, qu'est-ce qu'il va faire avec le bois qui est à côté? Il va se communiquer. Vous voyez, cette force de l'Esprit Saint qui nous donne d'être contagieux. Alors soyons contagieux grâce à l'Esprit Saint. Amen.